Bonjour, je vous retrouve pour une vidéo. Alors j'ai acheté ce livre hier, je n'allais pas forcément vous le présenter, puis je me suis dit, bah pourquoi pas après tout, parce que je trouve qu'il est super en fait. Donc c'est le cahier Se reconnecter à la nature pour les nuls. Alors je l'ai acheté bon, en Belgique, parce qu'il faut savoir que je vis en Belgique. On a les magasins Trafic. Et je l'ai acheté là, et il y avait une petite pastille ici, il était en vente à 4 euros. Je l'ai eu à 4 euros. Normalement, il est à 9,95 €. J'allais dire 95, j'allais dire comme les Belges. Donc, si vous m'entendez dire un jour 75, ça veut dire 75. Et si vous m'entendez dire 95, c'est 95. Hein, ou 90, c'est 90, voilà. Donc 9,95 €. J'ai fait quelques petites recherches sur Internet. J'ai vu qu'il était toujours disponible sur Amazon au prix de 8,85 €. Et il était disponible aussi sur Fnac France. J'ai pas regardé Fnac Belgique, mais j'ai vu Fnac France. Il était à 8,95 €. Donc voilà. C'est donc un cahier à remplir pour mieux connaître la nature, observer le ciel, les arbres, les plantes, les champignons, partir à la reconquête de ses sens, pratiquer la sylvothérapie, la méditation, l'observation, accueillir la nature à la maison, purifier l'air, faire germer les graines, utiliser des ingrédients naturels, etc. Et c'est donc la collection pour les nuls. On ne présente plus cette collection super connue. Faut tous les sujets avec ça. J'ai vu qu'il y avait aussi un cahier comme ça sur la méditation. Je pense que je vais aller me le chercher. Donc c'est écrit par Astrid Lally. Les illustrations sont de Marie Gribouille et Anne-Olivia Messana. Je ne connais pas du tout. Alors, quelles nouvelles habitudes dois-je adopter pour me reconnecter à la nature? Puis-je vivre au rythme de la nature tout en habitant en ville? Comment découvrir la nature avec mes enfants de manière ludique? Vous sentez un besoin urgent de vous reconnecter à la nature? Vous vous dites qu'un grand bol d'air est ce dont vous avez le plus besoin en ce moment dans votre vie? Vous avez la certitude que la nature détient de grandes forces de guérison et qu'elle sera la clé de votre bien-être? Vous avez raison, et la science le prouve. Être en contact avec la nature, c'est l'assurance d'un rythme cardiaque ralenti, d'une sécrétion de cortisol, hormone du stress, au plus bas, d'un esprit apaisé, clair, confiant et vivifié. Dans ce cahier illustré qu'humour, vous découvrirez des quiz pour faire le point, connaître votre niveau de connexion avec la nature, des méthodes ultra accessibles pour observer la nature, les arbres, les étoiles, les routines nature à mettre en place simplement, salutations au soleil, observation des étoiles, etc. Des conseils pour apprendre à reconnaître les oiseaux, les plantes, les champignons, des do-it-yourself nature, fabriquer un terrarium, faire son propre compost, faire des bombes à graines ou des boutures. Tout ce qu'il faut savoir pour être connecté, pour être un peu plus connecté à la nature au quotidien. Donc alors ici, je disais qu'on connaissait pas du tout Astrid Lally. Ici, c'est une journaliste et auteure de livres pratiques, véritable amoureuse de la nature. Elle aime se ressourcer au contact de chênes centenaires. Voilà pour la présentation du livre. Je vais... Un voisin qui klaxonne. Voilà. Donc ici, on a le sommaire, le petit chat là qui s'étend. On a l'introduction, quel rapport entre vous avec la nature, deux petits tests. Mieux connaître la nature pour la partie 1, j'observe le ciel, cet arbre je le connais, cette plante je la connais, je vais cueillir des champignons, j'apprends à observer les oiseaux, je découvre les papillons, je prends soin des abeilles, je cueille et consomme des plantes sauvages. Dans la partie 2, je sors explorer le monde, voir sa beauté, nature et sérénité. Je profite de la nature en bord de mer, j'ai rendez-vous avec la forêt, je découvre le earthing grounding ou la reconnexion à la terre, je pratique le land art, je fabrique des bombes à graines, je me programme des moments en pleine nature. La partie 3, même à la maison, je reste connectée à la nature. Je mets un peu de nature dans ma déco, je fais germer des graines et je les mange, je repique à l'infini mes plantes en pot. Je cultive des légumes dans ma cuisine, sans terre. Je mange des fruits et légumes de saison. Je fais mon compost. Je purifie l'air intérieur grâce à des plantes.
Je me reconnecte à la nature dans ma salle de bain. Célébrer la nature en écrivant un haïku. Je regarde des films avec mes enfants pour réveiller la nature, pour les éveiller à la nature, pardon. La partie 4, c'est la partie des 10, donc 10 journées mondiales, 10 plantes médicinales à reconnaître pour se soigner, 10 petites infos nature, 10 livres qui parlent de la reconnexion à la nature, 10 films à voir pour contempler et comprendre la beauté de la nature, 10 parcs naturels marins en France, 10 documentaires cris d'urgence pour la protection de la nature, 10 parcs nationaux dans le monde, 10 sites naturels remarquables dans le monde, et enfin la conclusion en page 129. Alors, j'ai parcouru quelques pages. J'ai peut-être parcouru jusqu'aux plantes. Ouais, j'ai peut-être parcouru 20-30 pages. Je n'ai pas encore écrit dedans, parce que vous aurez des parties à écrire. Je vous conseille d'écrire au crayon, parce que si vous vous trompez, ce serait bête de faire des ratures dans un beau livre comme ça. Vous avez toujours la possibilité d'imprimer pour ne pas écrire dans le livre, mais bon, pour les arbres, c'est pas top, quoi. Donc voilà. Donc ici, on a toute l'introduction que je vais pas vous lire. Alors, il y a différentes icônes utilisées dans le livre. Ici, par exemple, définition. Pour bien connaître de quoi on parle, en effet, on sait par exemple vraiment ce qu'est une étoile filante selon le dictionnaire. Ici, conseil, un conseil, une petite astuce pour vous aider dans votre quête de nature. Ici, on a l'icône avec les enfants. La reconnexion à la nature peut se passer en famille. Cette icône vous indique les activités communes à réaliser, des grands moments ludiques et joyeux en perspective, les petites créations à faire soi-même ici. Et les applis, et d'ailleurs elle écrit ici quelques applications de smartphone pour vous aider dans votre reconnexion à la nature. Quelle ironie! Voilà, alors ici on a un petit test, un petit quiz avec les résultats du quiz. On a un petit test ici avec oui et non à cocher. Donc par exemple, êtes-vous capable d'expliquer et de dire à votre enfant pourquoi le soleil brille? Donc on met oui ou non. Le fonctionnement des marées, comment ramasser des champignons dans un sous-bois, les principes de la pollinisation par exemple, ou encore ce qu'est un estuaire, ce qu'est une lagune. Voilà, il n'y a pas de honte à mettre non si vous ne savez pas, hein. Par exemple, moi je connais la constellation de la Grande Ourse, par exemple, vous voyez c'est la constellation de la Grande Ourse dans le ciel. Oui, je sais que ça existe. Je suis incapable de situer une constellation dans le ciel. Je suis vraiment une bille là-dedans. Je vais dire que je n'ai jamais vraiment étudié le sujet. Donc, êtes-vous capable d'expliquer, de dire à votre enfant, je vais mettre un nom, je vais lui dire, écoute, je sais que ça existe, mais je ne sais pas où elle se trouve. Mais on va regarder ensemble, par exemple. Voilà. Partie 1, donc mieux connaître la nature. Dans cette partie, j'observe le ciel, les arbres, les plantes, je cueille les champignons, j'observe les oiseaux et les papillons, je consomme des plantes sauvages. Alors, ce livre va m'accompagner un bon moment, parce que des papillons, ici, j'observe les oiseaux et les papillons. Il faut quand même bien se dire que le mois d'août est déjà bien entamé, l'été est déjà bien entamé, et des papillons, je ne vais pas encore en voir pendant 3 mois, quoi. Donc, l'année prochaine, je vais ressortir ce livre, c'est d'office. Alors, par exemple, donc le premier, j'observe le ciel, le système solaire. Alors ici, il faut noter le nom des planètes. Sincèrement, mon fils a 9 ans, il s'intéresse vraiment beaucoup à l'astronomie, au système solaire et tout ça. D'ailleurs, il veut être astrophysicien, donc voilà. Et hier, je regardais le livre avec lui, et je lui dis sincèrement, là, je sais que c'est le Soleil, là, je sais que c'est la Terre, là, c'est la planète Mars, la planète rouge, ça, c'est Saturne. Je dis, sinon, les autres, j'ai aucune idée de... Et lui m'a dit, ouais, le Soleil, c'est ceci, c'est là. Donc voilà, c'est un enfant de 9 ans qui vient m'apprendre des sujets. Bon, on ne peut pas s'intéresser à tout non plus, hein, donc voilà. Ici, donc par exemple les nuages, vous voyez la définition, donc on a cirrocumulus, donc on a, là c'est coché et c'est noté les définitions, ressemblent à des petites boules de coton, apparaissent très vite, très petits à l'œil, situés entre 5000 et 10 000 mètres.
Et en fait, on vous demande après ici, donc pour le Cirrus, le Cirrostratus et d'autres, là, Stratus, voilà, de rechercher dans le dictionnaire et de noter la définition. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je lis quelque chose, j'ai tellement l'habitude de lire que je lis et voilà quoi, l'histoire après me passe de la tête. Mais quand je l'écris, j'ai l'impression que mon cerveau imprime en fait. Donc moi, je vais écrire dans ce livre. Ça, il n'y a pas de raison que je ne le fasse pas. Alors ici, on peut coller des photos de nuages ou des coupures de magazine ou de journal. C'est pas obligé non plus, vous faites comme vous voulez, hein. Ici, on a les phases lunaires, le cycle lunaire. Donc, vivre avec la Lune. Ici, on a les constellations, le nom des constellations. Alors, franchement, je ne savais même pas qu'il y en avait 88. Liste des 88 constellations établies par l'Union astronomique internationale au début du XXe siècle. Un grand ours, petit ours, c'est fait, je ne sais même pas ce que c'est. Sincèrement, je ne savais même pas qu'il y en avait autant. Donc, on a tous donc les noms et tout ça. Les constellations du zodiaque, bon, ça quand même je connais. Alors ici, par exemple, cet arbre je le connais, voilà. Votre challenge, reconnaître tous les arbres cités ci-dessous lors de vos balades en forêt. Si certains vous sont étrangers, prenez des notes pour avoir la prochaine fois à portée de main toutes les informations pour tous les identifier. Êtes-vous capable de reconnaître ces arbres? Alors, par exemple, dans la forêt près de chez moi, je sais qu'il y a beaucoup de chênes. Je sais quand même reconnaître un chêne. Quand j'irai en forêt, je regarderai les chênes et je mettrai un petit oui ici. Par exemple, mes parents ont un châtaignier. Je ne sais pas pourquoi je vous montre les noisetiers. Ont un châtaignier dans le jardin. Quand j'irai chez mes parents, j'irai voir le châtaignier et je mettrai un petit oui dans la case correspondante. Après, bon... Je pense que c'est des arbres qu'on retrouve partout chez nous, je pense. Oui, l'arbre de Judée, ça par contre, je ne sais pas ce que c'est. Il faudrait que j'aille voir. Donc après, c'est les feuilles caduques, voilà, feuilles caduques. Les conifères ou les feuilles, ou si c'est feuillu. Après, vous irez, vous mettez ce que vous pensez. Par exemple, je sais pas moi, ou conifères. Après, vous irez voir dans le dictionnaire si vous aviez bon ou pas bon. Et pourquoi pas peut-être noter ici, si vous n'avez rien à noter sur les arbres, notez la bonne réponse là. Alors, on a le même qu'avec les arbres, mais avec des plantes. C'est ça que je vous dis que le livre accompagnera pour différentes saisons, parce que... par exemple, ici, je vois jonquilles, c'est pas le moment des jonquilles maintenant. Donc, vous ne pouvez pas mettre oui, oui, vous avez déjà vu des jonquilles, tout le monde a déjà vu des jonquilles. Mais vous ne la voyez pas là maintenant, en fait. C'est quand la prochaine fois que vous la voyez, à ce moment-là, vous mettrez un oui. Voilà. Donc, comment les graines se dispersent-elles? Je vais cueillir des champignons. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ma vidéo sur les collections bien-être sur l'automne. Justement, je vous parle que j'adorerais savoir cueillir des champignons. Voilà, c'est l'occasion. C'est l'anatomie du champignon. Mon fils avait eu ça l'année dernière à l'école. Il avait vu ça à l'école. Je crois que je vais aller rechercher. C'est l'année dernière. Je vais aller rechercher son cours peut-être et regarder. Voilà, les champignons toxiques. Je vais me dépêcher un petit peu à passer quand même. Alors ici, c'est sur les oiseaux. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ça, franchement... Alors, ça, c'est un pivert. Ah non, une mésange. Ah non, pardon, un rouge-gorge. Voilà, quoi. Les oiseaux, à part les pigeons, les mouettes, les moineaux, les hirondelles, les corbeaux, et encore, quelquefois, je me trompe avec les merles. Sincèrement, je ne connais pas plus non plus. Je sais par exemple, un bouvreuil. J'ai le nom bouvreuil qui me vient en tête. Je sais que c'est un oiseau, mais j'ai aucune idée de quoi ça ressemble, par exemple.
Voilà. Nourrir les oiseaux, observer ou non observer. Ah bah voilà, d'ailleurs. Bouvreuil pivoine. Je savais même pas que ça s'appelait un bouvreuil pivoine d'ailleurs. Voilà, les oiseaux des villes, l'escargot, les carnets de bord des sorties ornithologiques, les papillons. Alors il y a aussi un site, je ne sais plus dire lequel, j'essaierai de vous le mettre en lien si je le retrouve, où on vous demande de recenser les papillons que vous voyez dans votre jardin en fait. Je ne sais plus comment ça s'appelle du tout. Si vous avez une idée, vous pouvez me la mettre en commentaire. Et de cette façon, c'est gratuit, hein, vous renseignez juste les papillons que vous voyez dans votre jardin. Et de cette façon, ils savent recenser les espèces ou celles qui sont en voie d'extinction, ou tout ça, parce que c'est vrai qu'on voit de moins en moins de papillons maintenant. Et avec déjà ça, ça fait déjà un petit aperçu de ce qu'on peut voir dans nos jardins. Voilà, tirer les papillons dans votre jardin, les plantes sauvages, cueillette de printemps, d'été, faire un herbier. Quelles informations écrire dans son herbier? Et ici, on arrive à la partie 2. Voilà. Alors, le salut au soleil. Je médite dans la nature. Je profite de la nature en bord de mer. La faune et la flore en bord de mer. Mer et océan, quelle est la différence? Voilà. D'où viennent les grains de sable? Ah là, j'écoute les cris des animaux, par exemple. Ça, je vais le faire par mes enfants. Par exemple, vous voyez, vous avez bramé. Là, le cerf, voilà, il faut relier bramé au cerf, par exemple. Il y a des choses que je pense qu'ils ne sauront pas. Parce que déjà, moi, zinzinuler. Ah ben, écoutez, je ne sais pas quel animal peut zinzinuler. Mais j'irai voir ça dans le dico. Voilà, ici, c'est je me connecte aux arbres pour puiser leur énergie. J'observe les insectes. Le earthing, grounding, la reconnexion à la terre. On vous explique qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne. Je fabrique des bombes à graines. Je me programme des moments en pleine nature. Faire du sport, oui, mais en plein air. Les randonnées. À la maison, je reste connectée à la nature. Voilà, je passe un petit peu. Voilà, les fruits. Ah, oh, c'est bien ça. Calendrier des fruits et légumes de saison. Pour tous les mois de l'année, on a toute la liste. C'est pas mal ça. Faire des petits post-it sur le frigo. Je fais mon compost. Je purifie l'air d'intérieur grâce à mes plantes. Je me reconnecte à la nature dans la salle de bain. Célébrer la nature en écrivant un haïku. Un haïku, c'est un petit poème, un poème japonais. Voilà. Je regarde des films avec mes enfants pour les éveiller à la nature. Vous avez les films de Hayao Miyazaki qui sont pas mal, franchement. Les autres, je ne les connais pas, mais ça, c'est ceux qui ont fait le voyage de Chihiro, tout ça. Et il y a un film que je vois qui n'est pas dedans, un film dessin animé, que je vous conseille de regarder avec vos enfants. C'est sur l'abattage des arbres et tout ça, mais expliqué pour un enfant. C'est le Lorax. Alors c'est un petit peu bizarre comme dessin animé la première fois où on le regarde. Mais franchement, c'est vraiment instructif du pourquoi il faut garder les arbres. Franchement, c'est vraiment un beau film. Donc, je vous disais le Lorax. Alors, la partie des 10 plantes médicinales à connaître pour se soigner, 10 livres qui parlent de la reconnexion à la nature, 10 films et documentaires à voir, voilà, 10 sites remarquables. Il y a tout un travail à faire. Par exemple, ici, les chutes Victoria, je sais ce que c'est.
Ça, je ne vous le dirai pas parce que je ne saurais pas le dire. Mais par exemple, ben, la vallée du Muanggoa au Vietnam, j'ai aucune idée de ce que c'est, à quoi ça peut ressembler. Ben, j'irai voir sur internet. Voilà, c'est tout un travail de recherche à faire si vous aimez bien faire tout ça. Voilà, la conclusion, mon calendrier nature pour l'automne, l'hiver, le printemps, l'été, la wishlist pour me reconnecter à la nature, les choses que je n'ose pas faire mais que je vais faire, et puis quelques feuilles pour les notes à prendre. Donc voilà, je ne sais pas si cette vidéo vous aura intéressé, si vous pensez peut-être vous procurer ce cahier ou pas. Franchement, moi je suis super contente de mon achat. Si vous l'avez aussi, pourquoi pas me le dire par commentaire si vous l'avez, et peut-être on pourrait même partager nos recherches. Je vous retrouve aussi sur Instagram. Donc c'est Anami Sakura 2012, Arte Miss, n'oubliez pas les tirets du bas. Voilà, donc ben, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, ça m'encouragera à continuer. N'hésitez pas à vous abonner aussi pour pas louper les vidéos si ça vous plaît. Si ça vous plaît pas, ben, vous pouvez le dire aussi. Et voilà, tout échange est constructif, toute critique est bonne à prendre. Et voilà, donc je vous souhaite une bonne journée et je vous fais des bisous.